Hello, c'est Astrid, professeure de Pilates. Bienvenue dans ma séance de Pilates spécialement pour la taille et les abdominaux aujourd'hui. Je vais vous donner pour certains exercices des options pour les intermédiaires et même pour les avancés. Donc ça sera une séance pour tous les trois niveaux. Vous pouvez suivre si vous êtes débutant, vous trouvez votre bonheur si vous êtes intermédiaire et vous trouvez également votre compte si vous êtes sur un niveau avancé. Il vous faut qu'un tapis de gym, c'est tout, et on va travailler essentiellement au sol. Alors, par des bouts du tout. Pour le début de la séance, je vous rappelle la base des pilates, la position neutre du bassin et la respiration thoracique latérale. Alors, la position neutre, si vous alignez les pubis, les crêtes iliaques verticalement, imaginez-vous plaquer les bassins contre un mur. Les trois os sont alignés. Ça s'appelle la position neutre du bassin. Si vous poussez votre tête en haut, la colonne vertébrale entre les deux niveaux, elle a son alignement idéal. Pendant la séance, on va contracter les transverses tout le temps. Donc, c'est des muscles qui font la tour de la taille. Et celui-là, on contracte si on rentre beaucoup le nombril. Donc, il va rester rentré. C'est également les muscles qui font un ventre plat et qui nous maintiennent. Alors, placez les mains sur la cage thoracique sans sortir vos nombrils. Inspirez avec le nez. Repoussez les mains et soufflez avec la bouche. Pressez les côtes avec les mains. Respiration thoracique latérale. J'inspire toujours par le nez et je souffle avec la bouche. Est-ce que le nombril reste rentré? Oui. Encore une fois, et on va commencer. Mettez-vous sur votre tapis de gym. Placez les pieds sur les tapis, largez du bassin, attrapez les tibias et faites une longue dos. Poussez les sommets de tête à haut, baissez vos épaules et faites-vous le plus long que possible. Maintenant, on expire, on fait une rétroversion, une scoop. Hop. Et j'inspire maintenant, je me fais long et je souffle une scoop. Inspirez avec le nez. Expirez avec la bouche. Premier exercice, on va travailler les grandes droites. Les transverses bien attendus, de toujours contracter. Placez maintenant les deux paumes de main sur vos genoux. Donc si les bras sont tournés, vous êtes inclinés, vous n'êtes pas assis. Donc vous vous tenez avec les grandes droites, les ventres rentrés. Levez les bras droits, expirez, revenir. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. Là, on est sur le niveau débutant. Un bras après l'autre. Pour l'instant, on fait tout ça. Alors, pour les débutants, vous pouvez continuer comme ça. Et pour les intermédiaires, vous pouvez placer les mains à côté de vos genoux et vous faites le mouvement plus rapide. Donc, ça vient un peu plus intense. On a besoin déjà plus contracter les transverses et se tenir avec les grandes droites. Donc, ça, vous restez en cet niveau. Vous me suivez en avancée, on monte et on descend. Chaque fois dans la position haute, là, vous ressentez vraiment bien la contraction au niveau des abdominaux. L'intermédiaire, bien sûr, vous pouvez le faire aussi. Et j'ajoute une dernière, vous faites des petits battements ici. Si ça fait mal au dos, arrondissez les dos. Si ça fait mal au dos, choisissez une autre option, s'il vous plaît. Et on déroule lentement toute la longueur de la colonne vertébrale. On est arrivé sur le sol. La position neutre allongée, ça sera pubis, crête iliaque, horizontalement alignée. On a un petit creux ici, votre transverse est rentré. Levez maintenant les bras derrière la tête, allongez les bras et baissez par contre vos épaules. Oh, et sentez les muscles du haut qui s'allongent. On va commencer avec le roll-up. Et là, plus facile, ça sera si on éloigne les pieds. On inspire, expire, on monte, on se tire à haut. Jusqu'à un peu à haut, j'inspire et je souffle, je descends. Alors, même si vos pieds sont éloignés, quelques-unes vont peut-être que monter ici. Et ce n'est pas grave. Vous inspirez et vous déroulez lentement.
c'est pas grave si vous ne montez pas plus haut, soyez juste sûr, c'est le max que vous pouvez faire avec vos abdominaux et ressentez les abdominaux qui vous tirent. Ne poussez pas avec les bras ou projetez les bras en avant. J'inspire et je me laisse tirer pendant une grande droite. Je rentre toujours les nombrils. Imaginez vous portez un pantalon trop petit. Voilà. Et pour ceux qui sont trop à l'aise, ça existe aussi, oui, vous pouvez augmenter votre challenge ou ramener les pieds une longueur du pied. Regardez, vous êtes là, vous les placez derrière, à côté, donc vous êtes plus proche avec vos pieds. Et là, vous ressentez peut-être ça vient déjà un peu plus dur de monter. De plus vos pieds sont proches, de plus ça vient dur. Et là aussi, je creuse mon ventre et je m'étire chaque fois avec les abdominaux. Inspirez en neutre, j'allonge les bras et je souffle les genoux. Et pour ceux qui sont encore mieux entraînés, intermédiaires, avancés, vous pouvez carrément ramener vos pieds jusqu'à vous toucher avec les bouts des doigts, les talons. Alors j'inspire et là j'expire, je monte et là je vais lutter déjà beaucoup plus. Donc mes pieds sont vraiment très proches, mes talons très proches de mes fesses et ça vient beaucoup plus dur. J'inspire, j'allonge, j'expire, je monte. Alors, muscle les grands doigts toujours, comme muscle moteur. Et là, on va s'occuper que de notre transverse. Donc, les grandes droites, il ne peut pas aider maintenant. C'est le muscle qui fait la tour de la taille. Vous ramenez les deux jambes en tabletop. Donc, les genoux sont au niveau. On reste là. On va faire ici les 3 niveaux. Regardez d'abord si vous pouvez les faire. Donc, si vos genoux sont au-dessus de la hanche, bien sûr pas au-dessus du ventre. S'ils sont au-dessus de la hanche, ça tire tout de suite au lombaire si on ne contracte pas suffisamment les transverses. Alors, nous, on contracte. Par contre, si vous êtes débutant et vous n'arrivez pas à tenir du tout dans cette position, je vous montre directement au niveau beginner. Gardez les pieds au sol. Gardez les mains ici. Inspirez, levez une jambe. Expirez, descendre et levez l'autre jambe. Bien en conservant une angle droite. On ne descend pas avec les pieds, c'est la cuisse qui bouge. Alors, sinon, débutants qui seront ici, débutants confirmés qui peuvent. Alors, j'inspire, je descends, j'effleure le sol et j'expire, je remonte. Vous n'êtes pas obligé de descendre complètement. Si c'est dur et vous arrivez ici, vous sentez, aïe, maintenant ça se relâche, bien sûr, vous arrêtez là. Vous pouvez aussi lever les bras si vous êtes sûr ou placez vos genoux et faites pas ça. Voyez-vous, c'est les cuisses qui bougent, je conserve une angle droite. Alors, pour les intermédiaires, vous pouvez faire les mêmes choses, mais assez rapide. Donc, c'est beaucoup plus lourd. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. J'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche. Et donc, ça vous reste dans le niveau où vous êtes, vous me suivrez en avancée. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Avancé et aussi intermédiaire avec un bon niveau. Inspirez et expirez. Aucune de vous fait mal au dos. Ça tient vraiment au niveau des abdominaux et bien sûr vous ressentez les psoas devant vos cuisses. Ils travaillent aussi. Encore une. Attrapez les genoux et en récupérez. On masse les dos. Relâchez un tout petit moment. Alors, arrondis les dos, basculez à 6, on revient avec les grandes droites et on ajoute les obliques. Je mets un peu diagonale. Donc, vous faites une scoop, rétroversion du bassin. Vous êtes rond ou vous tenez avec les grandes droites, les transverses, les bras ici à haut. Inspirez ici, expirez. J'inspire et je souffle.
Ça, c'est pour tous les niveaux. C'est trop dur, on monte légèrement plus haut. Et c'est trop facile, vous plongez un peu plus en arrière. Puis on reste ici avec les bras. Inspirez, je tourne à droite. Expirez, je reviens. Twistez vraiment avec les bustes et décalez pas simplement vos bras. Hein. Vous pouvez aussi faire un triangle. Les pouces contre les sternums, les doigts contre le menton. Et là, vous êtes sûr, vous twistez. Inspirez, expirez. Rotation avec les bustes. Les obliques hautes, les grandes droites et bien sûr les transverses, tous les 3 couches de vos abdominaux dans un seul exercice. Puis on place les coudes au sol, on reste diagonal, peut-être même face à face, comme ça on voit les jambes, à l'autre niveau. Les premiers niveaux, on garde les bouts du doigt, les orteils au sol, on décolle avec les talons, les genoux sont fermés. Bien sûr, on ne descend pas comme ça entre les épaules, on se redresse, on rentre le nombril. Et là, une fois, je pivote à droite, expire et je reviens. Là, on est sur les obliques pas. J'inspire et si j'expire, je tire avec mes obliques. Inspirez avec les nez, souffle avec la bouche. Ça vous restez en 7 niveaux, ou alors, hop, on ajoute des niveaux. Jambes fléchies, une fois à droite, j'expire, je reviens, et j'inspire à gauche. Et le niveau 3, bien sûr, hop, une fois à droite, je reviens, une fois à gauche. Donc c'est beaucoup plus lourd. Alors, reste presque le même exercice. Donc pour les premiers débutants, vous faites sur les mains, redresser la poitrine, décoller avec les talons. Une fois à droite, une fois à gauche, c'est le même exercice pour vous, pour ce niveau-là. Sinon, tire-bouchon, on décolle avec les pieds. Et là, une fois, je vais faire une cercle à droite et une fois à gauche. Donc, intermédiaire ou débutant avancé, vous gardez les jambes fléchies. Et bien sûr, si vous allez plus loin, les niveaux 3, hop, avec les jambes tendues. Inspirez et expirez. J'inspire avec les nez. Je souffle avec la bouche. Donc, c'est vraiment dans ce niveau qui vous ressentez. Ça ne doit pas être facile, mais ça ne doit pas faire mal au dos. Encore une. Et je ramène mes pieds là. Déroulez lentement une vertèbre après l'autre. Alors, on passe au 100. Pour le 100, je vous donne 3 niveaux. Donc, d'abord, on se met dans la position neutre du bassin, pubis, crête iliaque, sur les mêmes niveaux. Les ventres rentrés, les deux jambes en tête position, genoux au-dessus de la hanche. On allonge les bras, on lève la tête. Poumon en haut, j'inspire sur 5 battements. Et si vous voulez, poumon en bas pour expirer. J'inspire 2, 3, 4, 5 et j'expire 2, 3, 4, 5. Donc, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez alterner les jambes. Je donne même 4 niveaux. Donc, j'inspire sur 5, j'expire, je reviens. J'inspire sur 5, j'expire, je reviens. Encore un niveau plus, les deux jambes et je reviens. J'inspire sur 5 tendus et j'expire sur 5 tendus. Et pour mieux avancer, intermédiaire confirmé, vous gardez les pieds flex et points et vous gardez vos jambes tendues. Encore 5 fois ça. Encore 3. Bon, on peut aussi passer les jambes encore plus dur. Et là, on ramène les jambes.
Rolling like a ball pour masser les dos et récupérer. Montons vers la poitrine, les dos iront, écartez vos coudes. Et là, on roule en avant et en arrière. Alors, on est face à face. Les genoux sont face à vous. Vous êtes sur les côtés alignés avec l'épaule. On lève légèrement les jambes. Vous êtes assise sur une seule fessier. Les bras derrière la tête, c'est les obliques. On décolle. 3 niveaux. Premier niveau, vous gardez une pied au sol. On lève une jambe, coude vers les genoux et les genoux vers les coudes. Voyez-vous, je bouge les bustes et les genoux. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Niveau beginner. Si on monte, on descend avec les deux. Inspirez, expirez. Et pour aller plus loin, même chose, mais avec les jambes tendues. Choisissez votre niveau. On ajoute encore 5. Même une 6e. Et on fait la même chose de l'autre côté. Là aussi sur les coudes. Je vous rappelle tous les 3 niveaux. Donc les genoux sont là. On lève les genoux, on est sur l'autre fessier. On redresse la tête et ses épaules. On rentre bien le nombril. Il est légèrement arrondi. Et là, niveau 1. Une fois. Genou droite et gauche. J'inspire, j'expire et cela un peu plus croisé. Ou les deux. Donc vous faites après exactement la même chose. Comme pour la première jambe, pour ceux qui sont tendus, c'est maintenant. On a 6. Parfait. Alors, side bend. Plusieurs niveaux. Soit sur les coudes aussi. On recule cette fois-là avec les genoux. Donc les cuisses sont alignées avec le reste du corps. Et là, vous inspirez, levez les hanches. Expirez, on descend les bras. J'inspire les bras en haut et j'expire. J'effleure avec les hanches le sol. Mais vous ne posez pas vraiment. Niveau 2. Ce sera une jambe tendue. Et vous pouvez vous mettre sur la main. J'inspire, j'expire, j'inspire. Et là aussi, j'effleure avec les hanches. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Niveau 2. Les niveaux 3, on fléchit les deux jambes. On avance les pieds supérieurs. La maille alignée avec l'épaule. On rentre le nombril et c'est parti. J'inspire, j'expire, j'inspire. Et j'expire encore 5 fois. Encore 2, j'inspire, j'expire, poussez les hanches à haut. Inspirez ici, expirez. Et une petite dernière. Hop. Et on fait la même chose sur l'autre côté. Moi, je fais la même chronologie pour que tout le monde se retrouve. Après, si vous faites ma vidéo 2 fois, une deuxième fois, vous pouvez choisir directement le niveau qui vous convient, sans passer à toutes les étapes si vous êtes avancé, par exemple. Première, c'était les cuisses en arrière, les cuisses alignées. Inspirez, expirez, poussez les hanches à haut. Inspirez, effleurez que le sol avec les hanches. Ne posez pas. La deuxième, jambe supérieure tendue sur la main et vous faites la main comme ça, vous avez meilleur appui. Moi, je vais prendre ma poignée, car j'ai toujours ma blessure à la poignée. Donc, inspire, expire, j'inspire et j'expire. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et les dernières, hop, on va, si ça marche avec un poignet, j'inspire, j'expire, j'inspire et j'effleure avec les genoux. 5 fois ça. Encore 3. J'inspire, j'expire, j'inspire,
J'expire une dernière. Et je ramène. Relâchez vos mains un peu. Pour finir, je vous propose 3 niveaux. 3. Assouplir les dos et travailler les abdominaux, surtout les derniers niveaux. Ça sera rolling like a ball, ça sera les cils ou les rocking chair. Pour tout le monde, on peut faire rolling like a ball. Montons vers la poitrine, c'est super, c'est l'exercice, ça assouplit les dos, masse les dos, on se sent toujours bien. Sinon, les cils, on attrape les deux chevilles, les pieds font 3 tapes ici pour perturber l'équilibre et travailler les abdominaux encore. On arrive, 1, 2, 3, je reviens, 1, 2, 3. Donc, soit vous restez maintenant en rocking chair, ou continuez les cils, ou les rocking chair, jambe droite, jambe gauche, ici les doigts plats, et si je roule une scoop, on arrondit les dos, c'est pour avancer, hop, et certains intermédiaires, hop. Donc, bien sûr, le pied ne touche plus le sol. On stabilise chaque fois ici avec un dos droit. Scoop dos rond. Mais là aussi, on masse les dos. Et pour finir, tout le monde en rolling like a ball. On arrive à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Pour la taille et les abdominaux, ouvrez vos bras. Relâchez les deux jambes à droite et tournez la tête à gauche. Et relâchez maintenant aussi les transverses. Maintenant, c'est vraiment la détente. Même chose sur l'autre côté. Là aussi, je relâche complètement. Au centre, les deux genoux. Sans à gauche, j'élève les bras droits en side bend pour étirer les flancs. On fait tout ça avec les jambes à droite. Levez votre bras gauche, side bend à droite. On revient et on est arrivé à la fin. Merci beaucoup. J'espère ma séance d'aujourd'hui vous avez fait du bien. C'est pour digérer toutes les bonnes choses du week-end ou voilà, ou pour se préparer même pour l'été. Donc ça fait une taille fine, une bande de plat bien scotée, bien sûr. Pour tous les gyms, tous les programmes de pilates, de gym ou du sport, de plus souvent vous le faites, de plus efficace. Alors, excellente journée, excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas à liker ma vidéo, ça me fait plaisir. Bye bye.